Koumassi, quartier d'Ivo, immeuble Diawara Tidjani, dans le voisinage direct du centre de santé urbain de base du quartier. C'est ici que les corps sans vie de 4 jeunes filles âgées d'entre 14 et 17 ans ont été retrouvés le mardi 18 janvier 2022 dans un appartement au 3e étage. Une 5e victime est toujours dans un état critique au sud de Treichville. Depuis lors, c'est l'émoi dans tout le quartier. On a appris que les jeunes filles, là, c'est 16 habitent. Ça fait au moins quelques mois qu'elles sont ici. Elles vont travailler les soirs, elles viennent le matin, tout et tout. Donc c'est un peu ça. Et puis on dit non qu'elles sont décédées. Difficile pour les riverains de dire de quoi sont morts ces mineurs qui vivaient seuls dans cet appartement d'une pièce dont l'accès est interdit depuis le drame. Sur place, les spéculations vont bon train sur ce qui pourrait être les causes de la mort. Intoxication alimentaire, overdose, chacun y va de son analyse. Ah, ça là, ça c'est overdose là. Au moins 2 personnes, 3 personnes, mais jusqu'à 5. Ah, là c'est intriguant. Moi, il faut faire au moins des analyses pour voir vraiment réellement ce qui s'est passé. On parle d'intoxication alimentaire, on parle d'overdose, donc juste on sait un peu ce qui s'est passé. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Réellement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous, on était sortis avec ma voisine. Aux environs de 15 h, nous sommes sortis. 15h45, on m'appelle pour dire qu'il y a eu un drame dans l'immeuble. Donc, je reviens dans l'immeuble. Effectivement, je trouve la police, la gendarmerie. Tout le monde était là. On apprend qu'il y a 4 filles qui sont mortes dans l'immeuble. Donc on est resté là, dehors, on a attendu. Selon les informations, elles sont mortes d'overdose, elles ont pris la drogue forte, tout ça. Mais déjà, le témoignage des voisins de l'immeuble et des environs situe déjà sur le type de vie que menaient ces mineurs. Bon, ce sont les filles des bars, les serveuses là. Ce sont elles. C'est ce qu'elles faisaient comme travail. Les filles étaient là, c'est juste c'était la prostitution. Donc franchement, je n'étais pas d'accord avec toi quand je les regarde à l'âge, tout, et qu'après on me dit non, ils ont l'air responsables qui habitent sur l'immeuble ici. Donc il dit mais c'est pas possible. Moi, pour moi, c'est des filles qui sont venues de eux-mêmes louer les maisons et puis bon, ils se sont mis dans le truc. Quand ça a commencé au début même, je ne savais pas. Ça après, dans les j'ai compris qu'il y a ce genre de truc ici. Et c'est là que j'ai commencé à suivre. Comme il dit non, le responsable même est ici. Bon. Selon ce président, donc, les fillettes menaient une vie peu recommandable dans cette résidence meublée, louée par un proxénète. Ce dernier vivait même dans l'immeuble. Lui, on lui versait quelque chose. Dans leur jargon, ils savent comment ils se géraient. C'est les filles qui étaient là de groupe, ils viennent de groupe en groupe. Il y a un groupe qui est là, après ils s'en vont, tu vois d'autres groupes, après ils s'en vont, tu vois d'autres groupes. Il y avait un premier groupe où jusqu'à la PJ est venue les ramasser partis. Donc il me disait qu'on était sauvés. Et puis après encore, il y a les autres groupes encore qui viennent. Jusqu'à souvent, il y a des palabres avec... c'est des filles qui n'avaient pas honte, qui faisaient de n'importe quoi. Et cela me faisait mal parce qu'étant des responsables comme nous ici, et puis on va vivre avec des gens comme ça, franchement, ça garde notre image. Les différentes plaintes des résidents de l'immeuble auprès des gérants n'ont rien changé. On a compris que tout ce qui ne va pas ici, quand tu leur dis, ce n'est pas leur problème. Quand on leur dit, ce n'est pas leur problème. Tout ce qui est leur problème, c'est leur argent. Quand tu veux t'apprêter de quelque chose, on te dit si ça ne t'arrange pas, il faut donner la clé. Les filles, elles louent pas maison ici. C'est vraiment une résidence. Moi, j'en ai marre. Les filles faisaient des bruits ici. C'est parce que celles-là même, elles sont mortes. Sinon, il y a eu plusieurs filles. Elles passent, elles font 2 mois, 1 mois, 2 mois, elles s'en vont. Il y a un autre groupe qui vient. Mais on est dans quel pays? L'État doit s'occuper de tout ça. Nous sommes fatigués. Les habitants ne veulent pas parler parce qu'on a peur de parler. Il ne faut pas demain, ils vont nous assassiner ici. On a peur du quartier. Nous, on est quittés loin pour venir habiter ici avec nos familles, nos enfants. Mais on est fatigués. On est fatigués. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Hier, je ne voulais pas parler, mais je n'ai pas pu dormir. Je suis une mère de famille. Donc, ça peut arriver à ma petite soeur, ça peut arriver à mon enfant. Donc, vraiment, il fallait que je parle. Voilà. Au nombre des personnes décédées figure la jeune Ouedraogo Nadège, 14 ans, en classe de 4e. Ouedraogo Denise est sa grande cousine et tutrice, à l'absence de sa mère qui se rend régulièrement au Burkina Faso. Résidant à Koumassi, terminus 32, la dame décrit une enfance difficile. La fille de mon oncle, elle est toute petite.
Elle avait 4 ans que sa maman avec elle ici. Donc sa maman fait va-et-vient. Donc elle était tout le temps moi. Donc je l'ai inscrite à l'école jusqu'à bon. Elle est au 4e. Cette année, la même aide de faire 3e. C'est dans ça, pendant les vacances, elle a commencé à sortir de la maison. Bon, j'aimerais la chercher, je viens avec elle au moins comme ça, 4 fois comme ça. Donc comme je n'ai pas pu la retenir, donc j'ai appelé sa maman, elle n'a qu'à venir la chercher. Donc sa maman est arrivée, bon, elle a essayé de faire façon, elle s'est retournée sans prendre la petite repartie. Donc dans ces cas, j'ai prévenu son papa au pays. Donc quand j'ai prévenu son papa dit d'accord. Comme il y a mon frère ici, je vais essayer de lui voir, puis il va venir la chercher pour aller au pays. Donc jusqu'à j'ai attendu, bon, son papa n'a pas encore envoyé le frère pour venir la chercher. Donc elle est toute dans la mer. Quand elle s'en va, je vais la chercher pour venir, elle ressort. Donc bon, je ne peux pas l'attacher pour mettre dans la maison. Donc j'étais obligée. Elle me dit non, il faut laisser, elle va revenir à la maison. Si elle est fatiguée, elle va revenir. Donc dans ces cas, c'est comme ça. Avant-hier soir, j'étais couchée ici. Il y a une de ses camarades qui est venue m'appeler pour dire que les NADO là, ils sont dans une résidence à côté des quartiers d'Ivo, hôpital des quartiers d'Ivo là. Donc, on dit qu'il y a eu un décès là-bas, mais c'est dans la chambre de les NADO. Il dit NADO est tout près ici. Donc comme je ne connais pas, il faut m'attendre. Je vais m'habiller et puis on va partir. Donc elle m'a attendu, on est partis ensemble. Quand je suis arrivée, je vois le monde vraiment. Avec le corps habillé, tout, ils sont là. Cette mère de 3 enfants reconnaîtra finalement le corps sans vie de sa petite cousine à la morgue. Ce drame qui a effrayé la chronique a été condamné par les autorités de la commune. La police poursuit toujours son enquête pour élucider cette affaire effroyable. Pendant ce temps, 2 autres appartements dans l'immeuble sont toujours occupés, selon les témoignages par des groupes de filles.